Aujourd'hui, tuto sur l'objet de référence qui est fort utilisé dans des scènes très complexes. Donc ici, j'ai créé déjà deux petits personnages. Un très léger, facile à rendre, voilà. Deuxième, beaucoup plus lourd. J'ai même rajouté un petit émetteur de particules là, pour bien alourdir le projet. Voilà, il est complet, hein. On a tous les détails. Maintenant, en fait, on l'enregistre tout simplement. On les ferme ou on les ouvre, ça c'est égal. En tout cas, on va aller sur notre scène de départ. Voilà. Donc je répète, hein, vous partez d'un fichier extrêmement simple. Vous créez un personnage, une voiture, ce que vous voulez, très complexe, qui a les mêmes dimensions en hauteur, en largeur. Et puis en fait, il suffit de créer dans sa nouvelle scène un objet de référence, donc le deuxième ici. Voilà, on ne voit encore rien parce qu'il n'est pas référencé. Donc là, il suffit de rajouter les références. Donc moi, je vais mettre en premier mon personnage léger. Et en deuxième, le personnage lourd. Je ne sais pas s'il y a un terme qui correspond à l'un ou à l'autre, mais bon, ça fonctionne. Donc à vous de décider. Moi, j'utilise ça comme ça pour l'instant. Donc là, on voit bien le détail du personnage. Si on passe à l'autre, hop, toutes ces caractéristiques sont reprises. Alors, on va créer une scène pour montrer tout à fait l'intérêt de ça. Je vais créer un petit carrousel. Donc, on va aller mettre notre objet de référence dans un cloneur, dans un mot-graphe. On va faire un mot-graphe radial. Alors, on va le mettre en XZ. Et je vais agrandir un cercle. Voilà. Là, je vais faire tourner ce carrousel avec un cylindre de référence. Donc, en fait, dans le cloneur, je mets une propriété Cinema 4D de contrainte. Dans la contrainte, je décide que la contrainte doit être par rang. Par rang de quoi? Du cylindre. Je glisse le cylindre dans la cible. Après, je vais placer mes images clés pour faire tourner le cylindre. Donc 0, première image. Et ici, 360 degrés. Un tour complet. Ça fonctionne. Maintenant, on n'a plus besoin de voir le cylindre. Donc je vais le laisser, bien sûr, mais on va le faire disparaître de la vue. On voit que la scène fonctionne parfaitement bien et super légère. Ici, si j'avais dû utiliser mon personnage lourd, voilà, la pénibilité pour l'ordinateur de suivre. Quasiment impossible d'avoir un rendu correct. Donc, en fait, je ne verrai rien comme ça pour ma scène. Si je peux imaginer une scène encore beaucoup plus complexe, ça serait impossible à suivre. Donc, je travaille sur mes personnages simplifiés. Alors là, je vais le doubler. Je vais vous montrer qu'on peut quand même interagir avec le personnage comme s'il avait été créé sur la scène, en fait. Donc là, je vais vous montrer, change la couleur. Je vais me créer une petite scène pour montrer après que l'objet de référence, malgré que j'ai doublé, il est toujours lié à son objet de référence de base. Donc ici, je vais faire un rendu bien vert et les autres sont restés avec leur couleur d'origine. Donc j'ai bien pu interagir sur l'objet de référence directement. Ici, si je place mon objet lourd, je peux également aller changer sa couleur. Voilà, il est devenu rose, alors qu'au départ, il est bleu. Et l'objet de départ qui est enregistré n'a absolument pas bougé. Hein. C'est juste moi qui interagis dans ma scène dessus.
ici, si je fais réapparaître... Ah, alors ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas bien. Pourquoi sa couleur est redevenue bleue alors que je n'ai fait que faire apparaître les os dans le cloneur. C'est à approfondir. Bon, il me reste qu'à le rechanger. Oh, j'ai pas choisi le bon. Voilà. Voilà. Donc, si vous vouliez changer même ce personnage par après, par un autre encore plus complexe, plus professionnel, vous n'auriez qu'à en glisser un autre. Hein. Donc ici, moi, je voudrais quand même bien voir le rendu des particules qu'il y a sur le fichier d'origine dans notre fichier maintenant plus complexe. Impossible. Hein. Enfin, oui, ça serait possible si j'avais beaucoup de patience, mais j'en ai pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, voilà, ici, je reprends mon fichier allégé. En fait, non, je veux quand même voir les particules, donc il m'en faut un qui n'est pas allégé. Et là, je vois que c'est tout à fait faisable. Et voilà. Travail accompli. Intérêt de l'objet X référence. À vous de jouer. Au revoir.